Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de juin 2024. Allez, avec qui allons-nous partir? Est-ce qu'il y en a un ou une qui veut venir parmi nous? Et oui, ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous concerner. Bien évidemment, il s'agit d'une guidance générale, cela ne peut absolument pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous est peut-être tout simplement pas destiné, à l'instant T en tout cas, que ce soit une partie ou l'intégralité de cette guidance. Faites-vous confiance sur vos ressentis, sur ce que ça suscite et crée en vous. Les Gémeaux, concernant le mois de juin 2024, nous allons partir avec vous pour le tirage général avec l'oracle de la sagesse universelle. L'ensemble de tous les oracles aujourd'hui dans le tirage sont de Tony Carmine Salerno, mon préféré des préférés créateur d'oracles. En ce qui concerne le domaine professionnel qui peut comme toujours être transposé au niveau de la vie quotidienne pour les personnes qui ne seraient pas en activité pour une raison X ou Y, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Ensuite, en ce qui concerne le domaine ou la sentimental ou relationnel, nous allons partir avec l'oracle de l'amour universel que vous avez certainement déjà vu dans mes tirages. Et nous allons terminer avec un message de conclusion avec l'oracle cœurs et âmes. Allez, c'est parti pour nous les Gémeaux. Comme d'habitude, je me connecte depuis le début de la vidéo à vos énergies. Tout ce qui vous traverse me traverse à travers, par le biais de tous mes sens. Et j'aime bien faire un petit résumé, un petit topo au préalable de ce qui me traverse. Vous êtes, si je ne me trompe pas, le 6e signe que je fais. On a fait un petit peu plus tôt parce qu'il me semble que vous étiez le dernier la dernière fois. Pour le mois précédent, sauf erreur. Je me rends compte déjà des énergies qui ressortent et qui ont été valables en tout cas pour tous les précédents signes. Comme je dis toujours, il y a des énergies qui se rejoignent au fur et à mesure des mois et du temps en fonction des signes. Et il y a aussi des énergies qui se rejoignent entre les signes en fonction du mois, n'est-ce pas? Et là, je sens qu'il y a une volonté et une quête pour tous les signes jusqu'ici en tout cas, de quiétude, de calme, d'alcalmie, une volonté d'équilibre, une quête d'harmonie, voilà, qui est là pour tout le monde, d'une manière ou d'une autre, chacun avec ses propres prismes, et chacune, on veut toujours bien évidemment le transposer au masculin comme au féminin dans toutes mes guidances, avec ses propres prismes et ses propres bases, disons. Parce que les énergies de base ne sont pas forcément les mêmes, mais il y a la même quête. C'est ce qui est très intéressant durant ce mois de juin, parce que pourtant, ils sont tous aussi très intenses. Voilà. Faut qu'on se le dise, on se le cache pas. Ils sont tous très intenses, pas forcément dans un sens connoté négatif ou complexe, mais intenses en tout cas. Il y a beaucoup d'émotions aussi qui ressortent. Énormément de remise en question, de volonté, vraiment cette volonté de transformer son monde. Donc évidemment, il n'y a pas de stagnation, quoi. C'est aussi super intéressant parce que tout est en mouvement durant ce mois de juin pour tout le monde. Et je pense que c'est une bonne période pour, hein. On va arriver sur le début de l'été et on est dans une période où on est dans une volonté d'action, hein, de toute façon. Là, pour vous les Gémeaux, si je me connecte spécifiquement à vous, je sens qu'il y a par contre une petite part, je sais pas, de désillusion, j'entends désuétude, mais je sais même pas la définition exacte. Bon, je vous le prononce, peut-être que ça parlera à certains ou certaines. Je sens que vous avez plein d'envie, mais vous vous freinez, il y a des freins parce que vous êtes devenu plus méfiant, plus méfiante de ceux qui vous entourent. Un peu, justement, des illusions sur le fait de combler vos attentes sur les domaines où ça n'arrive pas forcément comme vous le souhaitez. Je sais pas pourquoi je le ressens comme ça, ou comme si, en regardant justement une guidance, vous dites ah génial, j'y crois, puis vous y croyez plus finalement parce que
vous vous rendez compte que rien n'arrive jamais tel que vous le désirez. Un petit peu ce côté-là. Alors évidemment, je ne parle pas pour parler des guidances et des prédictions, même si ça a quand même lieu d'être, parce que c'est pour ça que moi je préfère parler de guidance que de prédiction, même si ça contient aussi des prédictions. Dans le domaine général comme ça, c'est toujours difficile d'être précis, ça ne peut pas concerner absolument tout le monde, mais ça peut en contenir en tout cas pour certaines personnes qui seraient spécifiquement concernées. Mais surtout, c'est des messages de guidance, des messages qu'il est intéressant pour vous de recevoir et d'accueillir de manière à susciter en vous l'émotion ou la réaction ou la manière d'agir la meilleure pour votre propre évolution et pour justement parvenir à vos espérances, à vos souhaits les plus profonds. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que j'aime le transmettre, en tout cas mes messages de guidance, et pour vous dire que n'en voulez pas à la terre entière ou à l'univers ou à qui que ce soit qui vous tire les cartes. À moi si vous voulez, ça m'est égal, mais parce que je ne le prendrai pas contre moi en tant que tel. Mais ce que je veux dire, c'est que ça dépend de vous, évidemment, on a toujours notre responsabilité, mais c'est aussi de par vos croyances et qui vous limitent, comme si vous n'y croyiez plus fondamentalement. Et ça, je pense que si ça ressort là aujourd'hui, que je suis en train de vous en parler avant, c'est peut-être qu'on va réussir enfin à libérer ça aussi durant ce mois de juin, et je vous le souhaite en tout cas. Allez, on va partir avec les cartes. Alors, elles ne veulent pas là. Guérison. Ben voilà, il y a des énergies de guérison avec lesquelles vous arrivez, hein, donc évidemment ça a son impact. Hein. Luna, oh là là, j'ai toujours les mêmes cartes, c'est fou. Je suis toujours fascinée. Pouvoir, vous retrouvez votre pouvoir personnel, on est bien. Alors, d'une manière générale, justement, vous arrivez avec ces cartes, avec ces énergies, hein, comme d'habitude, même si le temps est en constant mouvement, hein, puisque ça dépend effectivement de nos agissements, de notre évolution, et d'un tas de facteurs qui fait que, notamment encore plus dans une guidance comme ça générale, qui n'est pas individuelle, les prédictions sont difficiles d'être précises, mais de toute façon c'est difficile parce que on a toujours notre libre arbitre en plus. Hein. Donc vous arrivez avec ces énergies durant le mois de juin. Ça, c'est ce que vous traversez durant le mois de juin et vous terminez la fin du mois ou vous passez dans l'été, début du mois prochain aussi, du mois de juillet avec ces énergies. Vous arrivez avec ces énergies de guérison. Donc il y a justement beaucoup de choses qui ont été libérées en vous. Vous aspirez à vous défaire de vos vieux schémas, à vous défaire de ce qui vous était toxique, à vous défaire de peut-être ce côté un petit peu de victimisation, à vous défaire de ce qui était complexe, quoi, à ce qui était lourdeur, etc. Vous avez envie de légèreté, de quiétude. Vous avez envie aussi justement de retrouver confiance en la vie, de foi en la vie et foi en les autres, peut-être aussi, pour être moins dans les désillusions, déceptions, etc. Et vous arrivez avec ces énergies-là, finalement avec plein d'espoir. Vous avez déjà entamé le processus, mais il n'est pas terminé. Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. Durant le mois de juin, j'allais partir sur mai, mais il y a encore peut-être des petits reflux de mai. Durant le mois de juin, vous êtes avec la Lune, avec Luna. Donc la Lune, c'est une carte qui est complexe quand même. C'est assez tumultueux parce qu'il y a des choses qui sont cachées, il y a des choses qui sont pas claires. Tout n'est pas toujours clair. Il y a beaucoup d'émotions aussi avec la Lune et même un côté un peu qui peut être ascenseur émotionnel. Je l'ai eu pour beaucoup de signes, donc finalement ça aussi, ça se rejoint pas mal dans les précédents tirages. Je crois que je l'ai même presque toujours eu. C'est assez fou. Comme d'habitude, je passe mon temps à mélanger. C'est assez fou, mais voilà, on a ce mois de juin qui est intense, qui est important, avec des fluctuations, d'accord, des émotions diverses et variées, mais il faut savoir que la Lune a un impact très puissant, c'est-à-dire que c'est très transformateur, très révélateur. Ça va décanter plein de choses en vous qui vont vous permettre de retrouver votre pouvoir personnel après. Donc c'est très important, c'est pas anodin. Peut-être que ça sera pas toujours confortable, un peu tumultueux, ok. Mais c'est très important ce que vous allez traverser durant ce mois. Et c'est pas toujours inconfortable, attention ici. Hein. La Lune, elle a aussi ses moments de clarté, ses moments de révélation, ses moments de beauté. Et c'est aussi vous apporter énormément de douceur et d'amour à vous-même. Réciproquement aussi avec les autres, tout se fait en douceur. On s'éloigne un petit peu de tout ce qui peut nous sembler toxique, de tout ce qui nous semble plus utile. C'est aussi
éviter, apprendre à ne plus se retourner justement sur le passé, d'accord? Et puis finalement à retrouver la clarté en qui on peut avoir confiance ou pas. Et vu que c'était justement un challenge à relever pour vous, les Gémeaux, dans le lien à l'extérieur qui est extrêmement important pour vous, hein, le lien aux autres. Les Gémeaux, comment se passe le lien avec les autres, ça a un impact sur votre bien-être. Ce n'est pas le cas de tous les signes. Là, en tout cas dans les énergies en plus, en particulier pour les Gémeaux, pour qui ça résonnera, ça a un impact. C'est essentiel. Que ça se passe bien. Et donc là, ça a été peut-être un petit peu plus complexe ces derniers temps, dans les liens à l'autre, que ce soit amicaux, sentimental, etc. Il y a eu des désillusions, il y a eu des déceptions, ok. Mais là, justement, il y a de la clarté qui va se mettre. Vous allez pouvoir choisir et mettre de la lumière là où vous avez envie d'y mettre. Et enfin prendre conscience de là où vous êtes responsable, ou là où c'est l'autre qui est responsable, ou là où c'est parce que vous ne savez pas forcément poser vos limites et mettre vos intentions de manière claire et précise. Ok, ça peut être aussi dans un contexte professionnel, par exemple, où il y a des choses qui s'éclaircissent. Maintenant, ça va pas être tout clair d'un coup et puis finir le mois comme ça. Non, ça va plutôt être un jour pas mal, un autre jour un petit peu plus compliqué, d'où le contexte d'ascenseur émotionnel dont je vous parle. Mais cette fin du mois, début de l'été, début du mois de juillet aussi, excusez-moi, j'ai la communication qui vient là, hein, quand j'ai abordé le côté professionnel, je pense qu'il y a peut-être dans votre entourage professionnel où c'est un peu compliqué. Voilà, au niveau de la fin du mois, vous récupérez votre pouvoir personnel, c'est-à-dire c'est pas le contrôle, attention, hein, vraiment faites attention à ça, c'est justement peut-être même assez à l'opposé finalement. Avoir son pouvoir, récupérer son pouvoir personnel, c'est faire les choses aussi, la confiance, la foi en la vie avec cette foi-là, et du coup on se sent capable et d'être dans l'action et d'agir en fonction de nos propres ressentis, de notre voix du cœur et de ce que nous dicte notre corps, notre esprit. Ok, tout aligné, en fait, très aligné aussi, d'être dans cette quête d'alignement. Et alors que le contrôle, justement, limite le pouvoir personnel en définitive. Hein. Le besoin de contrôle, c'est une réaction face à une blessure. Et là, c'est complexe. Donc là, c'était important que je vous transmette ça, parce qu'on me le dit en guidance, pour vous les Gémeaux, qui êtes passablement parfois dans le contrôle, de bien distinguer cette différence de manière à pouvoir viser de récupérer votre pouvoir personnel, vos capacités, de développer tout ça, et non pas le contrôle et d'être contrôlante, ok? C'est très important. Donc, mais là, vous avez vraiment les capacités, grâce à ce mois qui sera intense, mais puissant, de récupérer votre pouvoir personnel. Et ça va certainement vous ouvrir de nouvelles portes aussi sur les différents plans. On va voir ensuite par rapport aux différents domaines. Allez, j'ai ma gorge qui déraille d'un coup là. Hein. Oh, je pense que la communication, comme je disais, le lien avec les autres, vu qu'il y a quand même des choses qui sont un peu cachées, un peu non-dit, des choses qui vont s'ouvrir, mais qui ne sont pas là, ben, évidemment, au niveau du chakra de la gorge, de tout ce qui est communication, c'est un petit peu plus compliqué. Ne vous surprenez peut-être pas si vous avez des maux de gorge, des soucis comme ça, rhume des foins, ou je sais pas, tout ce qui est un peu ORL, parce qu'il y a du nettoyage et de la purification qui se fait à ce niveau-là aussi, avec la lune, hein, durant ce mois. Allez. Pour le professionnel, nous partons avec la coopération. Ensuite, nous traversons la sagesse durant le mois de juin. Et nous arrivons à la nature. Pour ce fin du mois, je vais boire un coup, hein, peut-être que ça va me passer un peu. Ça, c'est drôle, hein. Il y a beaucoup de gens, moi, que j'écoute en guidance, justement, où ils se rendent pas compte des fois que ça les traverse, etc., qu'on décante et tout. Et moi, je le perçois vraiment comme ça me traverse. Je suis connectée à vos énergies, hein, donc ça ne m'appartient pas. D'ailleurs, je vois même dans le sens contraire, où les fois où je peux être déjà enrouée au départ, moi par contre, et que je me connecte pour faire une guidance et que ça m'enlève complètement tout problème. Donc ça peut aussi se mettre dans l'autre sens. Hein. La preuve en est où j'arrive beaucoup mieux à communiquer, alors que dans ma journée, j'arrivais pas très bien à communiquer moi avec mes propres énergies. C'est aussi tout à fait faisable. Allez. En ce qui concerne le domaine professionnel, qui comme d'hab, vous pouvez transposer évidemment aussi au niveau vie quotidienne, je ne le précise pas toujours, mais sachez que vous pouvez le faire. Vous arrivez avec ces énergies qui est la coopération. Donc ça, c'est très bien quand même. Hein. Professionnel, là, on a dit que c'était un petit peu un peu compliqué peut-être pour certains ou certaines Gémeaux. Okay,
Mais il y a quand même une coopération. Je pense surtout qu'au niveau professionnel, vous travaillez avec beaucoup de personnes, avec plusieurs personnes, donc ça a un impact. Donc forcément, dès qu'il y a quelqu'un qui agit pas de la manière la plus correcte, en tout cas que vous le percevez comme ça, ça a un impact sur vous et sur votre bien-être au travail. Ok, peut-être que vous avez aussi des employés sous vos ordres, mais je vois du monde en fait autour de vous. Hein. Ça peut être, je sais pas, vous pourriez être professeur aussi, maître d'école, maîtresse. Enfin voilà, il y a ce côté-là, il y a ce fait que ça tourne beaucoup autour de vous. Et donc, c'est déjà de base, pour vous, c'est important le lien à l'autre. Et comme je disais, ça a un impact fort sur votre bien-être. Mais là, dans votre professionnel, encore plus. Hein. C'est pour ça que durant le mois de juin, euh, ce que vous allez cultiver au niveau professionnel, c'est cette sagesse, avec justement toute cette clarté qui réapparaît, ces compréhensions, ces non-dits qui sortent, peut-être une manière de travailler aussi votre expression, de manière à libérer certaines choses, ou alors de prendre du recul aussi de votre part pour que ça vous atteigne moins et de vous réussir à vous dire que ça ne vous appartient pas en fait, le mal-être des personnes que vous avez peut-être sous vos ordres, voilà, ça ne vous appartient pas, vous ne pouvez pas être le sauveur ou la sauveuse de tout le monde, ok, vous avez peut-être un peu tendance à faire ça, en tout cas là c'est ce qui me traverse pour vous les Gémeaux. De base c'est vrai que vous êtes beaucoup dans le don de votre être, et là vraiment vous ne pouvez pas sauver tout le monde, rappelez-vous ça. Et quand vous aurez intégré ça vraiment à l'intérieur de vous, justement, ça va vous permettre durant ce mois de juin d'acquérir une certaine sagesse et un certain recul pour pouvoir vous épanouir un petit peu mieux professionnellement parlant. Ok. Et en plus, je sens qu'il y a moins de monde, quoi. Il y a moins de monde. Vous voyez, là, il y a beaucoup de personnes autour de vous. Et là, peut-être que vous allez aussi réussir à mettre en place pour cet été, je sais pas, du télétravail ou des choses qui vont vous apaiser parce qu'il y aura moins de sollicitations pour vous. Mais là, ça vient plutôt de l'extérieur que de vous-même. C'est pas forcément vous qui modifiez, vous modifiez votre manière de réagir et d'être impacté. Vous voyez la différence et ça va vous amener justement avec cette sagesse un certain bien-être et surtout un certain équilibre professionnel, sachant que c'est votre quête de départ. Et ben c'est extrêmement positif. Là, on est à fin juin, début juillet. Moi, je sens bien début juillet. On est à la connexion de la nature, à vos bases, à qui vous êtes, à votre essence, sans forcément mettre des masques, sans forcément vous concentrer sur l'image que vous voulez donner aux autres. Donc on est dans quelque chose d'extrêmement positif pour vous, professionnellement parlant. Il y a une certaine accalmie aussi à laquelle vous patientez. Comme je disais, si peut-être vous êtes professeur des écoles, voilà, maître... et ben peut-être que vous allez arriver sur des vacances, etc. Et ça va vous permettre aussi de vous ressourcer, de vous remettre en équilibre professionnellement ou de vous concentrer aussi sur des passions, voilà, sur des choses en tout cas qui vous nourrissent et qui vous font du bien au quotidien professionnellement. Allez, on va partir sur le domaine sentimental. Comme d'habitude, les Gémeaux, je vais autant l'amener un petit peu à l'envers. Autant partir sur les couples que sur les célibataires. Nous avons miracle, les énergies étreintes. Ouh, joli. Les Gémeaux, ce ne sera pas du tout repos. Et bilan. Est-ce qu'il y en a une autre? Ah oui. Équilibre. Alors là, moi j'ai envie de la mettre là, hein, parce que c'est votre quête. Quête de l'équilibre. Parfait, on l'atteint. Hein. On l'atteint. Couple, célibataire, on l'atteint. Félicitations. Alors, je vais boire un coup encore. Les Gémeaux, on va partir pour les Gémeaux célibataires. Alors, Gémeaux célibataires. Vous arrivez avec ces énergies donc durant le mois de juin avec miracle. Il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez relativement bien dans votre célibat. Est-ce que ça relève d'un miracle? Parce que vous l'avez passablement subi, je pense. Même si peut-être à certains moments vous êtes très à l'aise là-dedans, je sens que vous l'avez quand même passablement subi. Peut-être ça fait très longtemps que vous êtes célibataire. Ou peut-être que c'est récent, mais que du coup ça vous a pesé, quoi. Enfin, il y a quelque chose quand même, mais c'est en alternance. Hein. Là, on voit les aurores boréales un petit peu. C'est en alternance, il y a des couleurs, il y a
Ça ne veut pas dire que jamais vous vous sentez seul, hein, pas du tout, je suis pas en train de vous dire ça. On peut se sentir un peu seul tout en étant quand même relativement épanoui dans son célibat, ok. Mais ça relève du miracle justement parce que vous êtes surprise d'arriver avec ces énergies, même si vous y croyez plus trop, comme on disait. Je pense que l'amour, vous y croyez pas forcément clairement, mais vous êtes avec ces bonnes énergies et du coup vous attirez, vous êtes déjà dans cette énergie-là où vous attirez des gens à vous. Et il y a aussi ça qui relève du miracle, c'est-à-dire que là où vous y croyez plus, en fait, c'est là que maintenant des gens viennent à vous ou peut-être vous séduisent euh, dans une optique de découverte de votre être. Hein. Parce que là, on a ce mois de juin justement pour vous les célibataires, et que ça soit célibataire ou couple, finalement on a l'étreinte. Hein. Donc en tout cas, je doute pour ceux ou celles qui seront concernés par ce tirage sentimental, évidemment, parce que ça ne va pas correspondre à tout le monde. Mais c'est célibataire pour qui ça résonnera. Je pense que ce mois de juin, il y a en tout cas du physique. Hein. Il y a en tout cas la sexualité, il y a en tout cas du corps à corps, du charnel. Il y a aussi un certain abandon que vous allez pouvoir, dont vous allez pouvoir vous délester avec un partenaire hein, ou une partenaire. Ok. Il y a une histoire qui se crée. Une aventure. Moi, je le vois plutôt en aventure. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de débouché. Mais pour l'instant, on est plutôt sur ce début de relation. Peut-être que c'est même pas forcément une relation claire, nette, actée. Vous voyez, peut-être elle est justement en découverte de l'autre ou justement plus basée sur le physique. Et c'est ok parce que apparemment, les deux partenaires, vous êtes en accord. Hein, donc, c'est l'important. Et vous êtes aussi en accord avec vous-même. C'est ce qui est essentiel. Vous arrivez à cette fin de mois et début du mois prochain avec le bilan. Le bilan, c'est justement la réflexion. Je pense que ça va vous procurer du bien-être quand même de vous rapprocher de quelqu'un, quelle que soit l'issue finalement, puisque vous vous mettrez certainement d'accord. Je ne vois pas de gros dilemmes dans le sens où finalement l'autre part, vous voyez, ou ce genre de choses et vous en souffrez. Non, le bilan pour moi, il est plutôt de qu'est-ce que je veux maintenant. Finalement, j'étais bien là aussi, je suis bien là aussi. Est-ce que je veux une relation officielle? Est-ce que vous voyez peut-être que c'est une relation qui ne correspond pas à ce que vous avez vécu auparavant ou qui ne correspond pas à vos carcans, à ce que vous dit que la société. Ça peut être un truc un peu plus libre, voilà. Et vous demandez en fait finalement est-ce que ça vous correspond. Mais le questionnement il est de vous par rapport à vous, pas votre partenaire ne veut pas. Voilà, je pense pas que vous subissiez, que c'est problématique. Peut-être ça peut l'être en partie parce que on peut être enfermé dans nos carcans hein, en se disant mais il faut absolument que j'ai une relation officielle, machin, suivant combien on fait preuve de rigidité aussi face à tout ça. Mais alors ça sort un petit peu de vos schémas usuels, mais c'est intéressant aussi parce que justement ça peut peut-être vous amener vers un équilibre, vers un autre regard de la relation telle que vous l'entendiez et vous permettre en tout cas d'être 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 en tout cas attiré par des personnes qui vous correspondent mieux. Vous voyez, peut-être qu'il y a une remise à jour, petit reset de ce que vous voulez dans le relationnel. Ça ne veut pas dire pour autant que vous voulez absolument quelque chose de libre, machin. Ça peut être le contraire. Peut-être que vous étiez plutôt abatifolé à pas vouloir vous engager, pas vouloir construire, et là d'un coup vous vous remettez en question en disant ouais mais en fait si, là j'ai envie de construire ma vie, finalement, que ça soit avec cette personne ou pas, finalement j'ai envie, mais il y a une réflexion qui se met là-dessus, ok. Il y a aussi justement, de nouveau la gorge qui déraille, beaucoup d'expressions, et ça vous permet de trouver un certain équilibre dans votre relation, que ça soit celle-ci qui perdure ou une nouvelle qui va arriver ensuite. Et là, je ne peux pas vous préciser plus parce que, déjà, comme je vous dis, on est dans le général, mais parce que ça se fait en fonction de votre libre arbitre, de vos réflexions. En ce qui concerne les Gémeaux en couple, ok, vous êtes plutôt bien, vous arrivez avec des bonnes énergies. C'est fluctuant, comme pour les célibataires, c'est des énergies qui sont fluctuantes, elles ne sont pas non plus toujours au sommet, toujours dans l'ascensionnel, toujours merveilleuses, idylliques, bien, certes, mais c'est ok pour vous parce que c'est justement, c'est pas redondant par contre, c'est pas mou, c'est vivant, c'est vibrant, donc même si c'est pas tous les jours vibrant, c'est positif dans votre couple. On sent qu'il y a quelque chose de positif, il y a quand même des moments où vous regardez votre partenaire en vous disant
waouh, voilà. Et même si c'est, je sais pas, une fois par mois, une fois tous les 2 mois, pour remettre du loin, eh ben c'est ok, parce que ça correspond. Il y a quelque chose qui vous unit durant ce mois de juin, c'est l'étreinte, c'est le côté physique. Il y a une attraction qui je pense, pour la majorité, pour qui ça résonnera, de Gémeaux en couple, est déjà là. Alors les Gémeaux, de toute façon, c'est quelque chose qui est aussi important pour vous, le corps à corps. On parle aussi de tendresse, on peut parler de sexualité, mais on parle aussi de tendresse, on parle de fusion, d'osmose, voilà, de dormir ensemble, d'être en lien avec quelqu'un, dans le partage aussi, la communication, elle a aussi lieu là. Ok, et donc durant le mois de juin, votre couple va prendre une place, une importance, comme un peu dans ses meilleures années, j'ai envie de dire. Ça se passe bien. Je pense quand même que de toute façon, tout ce qui est sexualité, etc., ça s'est un peu toujours bien passé avec vous, enfin entre vous, mais peut-être qu'il y a eu des périodes un peu calmes, et puis là, ça va être de nouveau un petit peu actif. Voilà. Ce mois de juin, il est actif de toute façon. Fin du mois, début du mois prochain, vous arrivez avec le bilan. Là, pareil, c'est comment faire peut-être que ça soit un petit peu moins fluctuant. Voilà, vos énergies, pas un jour, il ou elle me saoule, et le lendemain, oh là là, c'est la femme de ma vie, quelle chance j'ai. Vous voyez, je fais une simplification et une exagération même. Voilà, c'est un peu de trouver un certain équilibre. Votre quête, elle est dans l'équilibre. Donc, vous allez réfléchir sur comment faire pour que peut-être aussi, comme je disais, la sexualité elle soit plus présente, mais peut-être moins en poussée, soit tout ou rien, je sais pas, soit toute la journée, soit pas pendant 2 mois. Vous voyez un petit peu l'idée, qu'il y ait une régularité qui s'installe, qui vous permette non pas de rentrer dans une routine qui ne vous plairait pas, mais dans un équilibre qui vous satisfait, vous et votre partenaire. J'entends aussi vraiment cette requête de votre partenaire en face, pour vous les Gémeaux en couple. Voilà, je crois que j'ai tout dit de ce que je voulais dire. Oui, pour les couples aussi. Allez, on va partir sur le petit message de conclusion. N'hésitez pas à me dire en commentaire, s'il vous plaît, les Gémeaux, j'adore vous lire et moi, ça me permet aussi de voir avec quelle justesse je traduis tout ce qui me traverse, d'accord? Parce que ce ne sont pas mes énergies que je canalise, ce sont les vôtres. Si ça résonne pour vous, je vous remercie infiniment de commenter, que ce soit pour moi, comme je disais, ou pour les Gémeaux qui vous lisent aussi et pour qui ça pourrait résonner à l'unisson, disons, vos commentaires. Pensez également, pendant que j'y pense, à liker la vidéo. Je l'ai toujours à la fin, mais en même temps, je me dis, il faudrait peut-être pas le dire à la fin. Ça, c'est aussi pour l'algorithme de YouTube. C'est très positif. Je vous en serai reconnaissante. Et à vous abonner à ma chaîne. Allez, qu'est-ce qu'on prend? On va prendre celle-ci. Je vous montre la petite image pour s'imprégner de tout ça. Et je vous lis le texte. Ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car, juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique, rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Alors là, je le vois aussi beaucoup sur le sentimental, même si ça correspond un petit peu sur l'ensemble. Mais sur le sentimental, justement, aussi de croire au miracle, de ce que vous pensez, de ce que vous allez créer, ok, de tout ce que vous croyez aussi en la relation à l'autre, la confiance, etc. Dans l'imagination, il y a aussi la pensée créatrice qui a un certain impact. Moi, je le vois comme ça. Je vais vous mettre aussi le texte si vous voulez juste le relire à tête reposée à un moment donné, ou le lire par vous-même à l'intérieur. C'est aussi comme des phrases de mantra, mine de rien. Je trouve que ça peut avoir un impact et une puissance autre. J'ai envie de vous prendre l'autre carte. Allez, je la prends l'autre. Désolée les Gémeaux, je vous lâche pas. Je la prends l'autre, elle m'a appelé. Elle m'a appelé pour vous. C'est la deuxième fois dans les tirages que je fais que j'en ai une deuxième. Mais voilà, allez. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire. J'ai eu l'impression, j'ai eu un temps d'arrêt, excusez-moi, j'ai eu l'impression que c'était exactement la même. Mais c'est la même, alors je comprends que ça ressemble vraiment. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative, magnifique, qui en trouve d'infinies possibilités.
Waouh. Oups. Bah, dis donc, elle veut pas. Je vous mets, si vous voulez faire un petit arrêt sur image. Ben là, les deux se valident. Hein. On est en plus, ne négligez pas. Je n'ai jamais vu comme ça deux qui se ressemblent. Jamais. Et pourtant, combien de temps, depuis combien d'années je tire ces cartes. Donc c'est fabuleux pour moi, c'est qu'il y a un message sur lequel insister. Et ça parlera et ça résonnera certainement pour vous les Gémeaux. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit auparavant, à me le dire si ça résonne. Pour vous, ça me ferait extrêmement plaisir de voir à quel point cette phrase ou cette imagination vous correspond. Vous qui êtes des personnes quand même très solaires et très lunaires aussi dans les airs, les Gémeaux. Je vous remercie, je vais y arriver infiniment pour votre écoute. J'espère que cette guidance aura résonné pour vous. Je vous dis à très très bientôt les Gémeaux.